Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet assez inhabituel. Je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous expliquer comment j'ai passé 3 ans à courir de stratégie en stratégie. Je vais vous dire ce qu'il en est. Je vais vous expliquer en quel point ça a été du gâchis de temps et d'argent. Suivez attentivement la vidéo pour retenir la leçon, pour gagner du temps, pour ne pas avoir à commettre les mêmes erreurs de votre côté et pour devenir rentable beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que ce que j'ai eu à faire. Salut à vous, moi c'est Frank Alex, je suis le fondateur de Emperor's Trading Community. Sur cette chaîne, nous parlons de tous les sujets qu'on n'aborde pas dans les formations, tous les sujets dont les traders ne parlent pas et dont les traders ont besoin en réalité pour devenir rentables ou pour s'améliorer dans la quête de la rentabilité ou dans leurs résultats qu'ils font tous les jours. Donc la chaîne est libre, elle est ouverte, tout ce que je partage pour vous est gratuit et j'aimerais en fait vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, vous aider à évoluer plus rapidement et vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui auront lieu, puisque ce genre de vidéos, je les fais tous les jours actuellement pour vous partager le plus d'expérience, pour vous partager le plus de connaissances, vous faire gagner du temps et vous permettre d'atteindre vos objectifs dans le trading. Si vous voulez atteindre vos objectifs, alors vous ne serez pas contre l'idée de liker, de partager, de vous abonner. Je veux aussi que vous mettez en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de ce que j'ai eu à dire et que vous me donniez aussi des sujets de vidéos, des problèmes que vous avez dans le trading que vous aimeriez que j'aborde dans le futur. Si vous avez envie de devenir rentable et de gagner 1 million de francs CFA par mois grâce au trading, vivre du trading, c'est-à-dire vous occuper de toutes vos charges grâce au trading, vos loyers, vos enfants, la santé, la famille, tout et tout. Vous avez envie aussi de devenir rentable. Si vous avez envie d'atteindre ces 3 objectifs, je vous suggère de rejoindre ma communauté, une communauté de traders dans laquelle on fait une formation complète de façon gratuite. On travaille ensemble, on fait des zooms chaque semaine pour travailler, faire les analyses complètes de tous les graphiques, faire le bilan de la semaine, comprendre les trades qui sont passés, les trades qui ne sont pas passés pour améliorer les choses. On met de l'argent ensemble pour aller payer des formations qui souvent coûtent cher de façon individuelle. Et ensuite, ces formations-là, moi, actuellement, le formateur, j'essaie de tester ces formations, j'essaie de maîtriser, je tape les stop loss comme il faut. Une fois que la stratégie est bien structurée, je viens maintenant faire une mise à jour, je viens partager cette stratégie-là, en fait, avec tous les membres de la communauté de façon gratuite. Une fois que vous êtes membre, tout est gratuit. Je vous informe que si vous avez envie de devenir membre, vous pouvez cliquer sur le lien que vous allez voir dans la description de la vidéo. Vous avez droit actuellement à 80% de réduction sur les frais d'adhésion. C'est valable à partir de maintenant jusqu'au 15 mars et uniquement pour 10 personnes. Donc, si vous êtes intéressé, manifestez-vous tout de suite. J'organise également une conférence totalement gratuite le 1er mars qui vient, une conférence au cours de laquelle je compte vous partager les 3 raisons qui, selon moi, vous empêchent de devenir rentable aujourd'hui. C'est un sujet assez important, c'est un sujet connu. Beaucoup de traders ne sont pas rentables, beaucoup de traders ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas rentables. J'ai donc décidé de partager avec vous mon expérience, toujours gratuitement, au cours de cette conférence. C'est une conférence privée, elle ne sera ni enregistrée, le lien ne sera pas public. Donc, si vous avez envie de réserver votre place pour cette conférence, écrivez-moi sur Telegram, le lien est dans la description de la vidéo. Vous allez réserver votre place. Les places sont limitées. Donc, manifestez-vous maintenant. Les 3 erreurs qui empêchent à beaucoup de traders de devenir rentables, ce sont des erreurs qu'on connaît, ce sont des choses qu'on fait même tous les jours, mais on ne se rend pas compte de la gravité de ces choses-là. Donc, je tiens à vous voir ce vendredi. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire à moi. Comment est-ce que j'ai commencé il y a un an à devenir rentable et comment est-ce que cette année s'est passée? Comment est-ce que la fin d'année 2022 et l'année 2023 se sont passées pour moi? En fin 2022, j'ai décidé, déjà il faut savoir que j'ai connu le trading, ça fait déjà plusieurs années, depuis 2019 je connaissais le trading, d'accord? Et j'étais au collège, je devais faire mon bac, tout et tout, il y avait eu le confinement, tous ces trucs. Bon, il y avait beaucoup de trucs, mais je n'étais pas concentré comme il le fallait dans le trading. C'est en 2020 que j'ai suivi pour la première fois une vraie formation, puisque ce que je suivais avant, c'était juste des vidéos de stratégie et des formations. Mais c'était en fait avec les options binaires que j'ai eu à commencer. Ce n'était pas avec le trading des CFD. Ce n'était pas les volatilités, le forex et tout. Actuellement, je me suis même spécialisé sur uniquement les indices synthétiques de dérive.
Mais au début, j'avais commencé avec les options binaires et j'ai suivi une formation là-bas. Ce qui s'est passé, c'est que en me lançant, je voulais déjà gagner l'argent rapidement. Donc, quand je ne voyais pas l'argent venir directement, je prenais les trades, je perdais. J'ai commencé à me dire quoi, non, le truc là n'a pas l'air sérieux. Ça, je suis là, je perds, je ne gagne pas. Je suis là, je perds, je ne gagne pas. Et sur le long terme, ça ne peut pas tenir, tout et tout. Dans cette même chambre que vous me voyez là, c'est dans cette chambre-là que tout s'est passé. Parce que c'était ici que j'ouvrais mon PC, je faisais les analyses et tout. Mais en temps, il y a eu les trucs de l'université qui sont arrivés. Et j'ai eu à mettre un frein dans les analyses. J'ai plus vraiment été fréquent. Mais je suis quand même revenu. Mais j'étais à la quête d'une nouvelle stratégie. Parce que je me disais que l'ancienne n'était plus bonne. Donc, il y avait une mise à jour de la formation. Et puis, j'ai suivi la mise à jour de la formation. Et j'ai recommencé encore à faire. Et il y a une fois, j'ai fait un petit retrait de $40. C'était un truc de 20 000. J'ai activé illimité pour la première fois. Je pense que c'était en avril 2020. Je pense bien. Je ne peux pas oublier parce qu'il y avait mon anniversaire dans le temps. J'ai gagné un peu d'argent. J'ai activé illimité. Je me sentais un peu. Et puis après, j'ai commencé à faire des pertes. Et je suis encore revenu à la phase initiale. Je me suis dit que non, que ce n'est pas sûr que ça marche. Ce n'est pas sûr que ça va marcher pour moi. J'ai laissé, il y a quelqu'un qui m'a parlé en fait de MetaTrader 5, cette personne m'a parlé des volatilités et tout. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux volatilités. Je me disais que c'était beaucoup plus intéressant que les options binaires. Donc j'ai commencé, je n'avais aucune stratégie de base, donc j'ai utilisé mes connaissances que j'avais dans les options binaires pour travailler sur les volatilités. Ma première semaine sur les volatilités, j'ai fait de $20 à près de 300, je pense 100, 300 et quelques dollars. J'étais en feu, j'étais en chaleur, je me sentais le roi du monde. Comment ça s'est passé? Je trouvais des confirmations que j'utilisais en fait en option binaire puisque toutes les stratégies sont basées sur la structure et puis ont des tracés à faire et tout. Donc c'est pratiquement la même chose aussi sur les CFD, mais ici ça dure plus longtemps et il y a un plus grand pourcentage de gains que sur les options binaires. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai pris des trades avec des lots élevés. C'est un, dans les plus petits lots de chaque marché, un. Et maintenant, deuxième, je dosais. Je prenais un de trois trades, ou trois, quatre trades. Et j'ai pris trade sur V100, trade sur Step Index, des marchés qui donnent beaucoup, qui coulent beaucoup, trade sur V10 si je ne me trompe pas. Donc, ce sont des marchés qui en temps normal dosaient beaucoup. Et par coïncidence, dans le temps là, tous mes trades avaient touché TP. Donc, je me sentais le roi du monde. Je n'avais aucune formation. Je tiens à le dire, aucune formation dans le monde des CFD, dans le monde des indices synthétiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai retiré une partie, je me suis fait plaisir, j'ai fêté mon anniversaire et tout. Mais après, tout le reste de l'argent est parti en fumée. Parce que je me sentais le roi du monde, parce que je voyais que je maîtrisais des atouts, parce que je voyais que je n'avais plus besoin de formation. Donc, j'ai fait des bêtises. Tout ce capital est parti. Et je me suis dit qu'il fallait que je me forme, j'ai cherché l'argent comme il fallait que je cherche. Mais bon, on va sauter tout ça, on va arriver en 2022, fin 2022, où j'ai décidé de m'asseoir de façon concrète pendant 3 mois pour travailler sur une stratégie. Et j'ai développé cette stratégie pendant 3 mois. Vers la fin de l'année 2022, en décembre, j'ai commencé à faire mes premiers gains en réel et j'ai commencé à retirer l'argent, j'ai commencé à utiliser l'argent. C'est là, en fait, que j'ai eu l'idée de créer la communauté pour épargner la perte de temps des gens, pour que les gens ne fassent pas encore 3 mois à travailler sur une stratégie tout seul, puisque je n'avais pas l'argent pour le suivre de grandes formations, pour pouvoir avoir une stratégie qu'ils vont devoir encore développer tout seul. Moi, j'avais déjà souffert 3 mois, donc je peux faire gagner les 3 mois à ces personnes et on travaille ensemble et on s'améliore pour gagner encore de nouvelles stratégies dans le futur. C'est le but, c'est l'idée initiale qui a amené en fait la création de la communauté. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. On a même augmenté de nouvelles choses dessus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la stratégie que j'ai développée, j'avais remarqué que la fréquence était assez faible, ok? Et parfois, je faisais des pertes. Moi, dans ma tête, je ne devais pas faire de pertes. Donc, à chaque fois que je faisais une perte, je me sentais mal. À chaque fois que je faisais une perte, je me sentais mal. Je me disais que la stratégie n'est pas bonne. C'est pas encore ce que je dois avoir. C'est pas encore ce que je dois avoir. C'est pas encore ce que je dois avoir. Et c'est ainsi, j'étais là, je me débrouillais. J'ai cherché un autre truc. La stratégie était basée sur le SMC, sur les order blocks et tout. Et après, j'ai découvert alors une stratégie basée sur les moyennes mobiles. J'ai laissé ce que je faisais avant et je me suis concentré sur la stratégie des moyennes mobiles. J'ai dosé. Au début, ça avait l'air de marcher, puisque les fois où ça marchait, je gagnais beaucoup. Mais il y a beaucoup de fois que je perdais.
Donc, je n'arrivais pas encore, je ne faisais pas bien le bilan, ok? Et j'ai vu vers la fin, après un mois, je pense, après un bon moment, en essayant, je me suis rendu compte que non, cette stratégie-là est moins rentable que ce que j'utilisais avant. Je voulais opportunité tous les jours, ça me donnait opportunité tous les jours, mais je perdais aussi tous les jours et c'était plus intéressant. Donc, à la fin, j'ai encore découvert une nouvelle stratégie qui était basée sur le price action. C'était un livre, je pense que le livre là, beaucoup le connaissent, c'est la Bible du trading, le nom du livre. Et à partir de ce document, j'ai travaillé une manière dont je pouvais utiliser en fait la stratégie. Je n'ai pas appliqué exactement la même chose. Je me suis basé sur ce que je connaissais déjà, sur les OB, sur les moyennes mobiles. En tout cas, j'ai accumulé toutes mes connaissances. J'ai établi en fait une stratégie qui devait marcher. Cette stratégie-là également, j'ai commencé à la tester. Je suis allé sur le graphique, je vois que je commence à faire des pertes, je commence à faire des pertes, je commence à faire des pertes. Je me dis non, mais ça, c'est quoi ça encore? Donc, je n'ai pas encore trouvé la bonne stratégie. C'est ainsi que je ne me souviens plus, je pense que c'était en août, juillet, je suis tombé sur la stratégie de Chabel Yahi. Je n'ai aucun mal à parler de ceux qui font un bon travail. Ok, donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, je suis tombé sur la stratégie de M. Chabel Yahi, d'accord, Nasdaq King, ok, et j'avais suivi une de ses formations. Il avait fait une formation avec une réduction à 15 000 dans le temps. C'était pour son anniversaire, si je ne me trompe pas. Et j'ai suivi, c'était un truc de 4 semaines. J'ai suivi, c'était un truc qui ressemblait un peu à la stratégie de price action que j'avais dans le livre, mais il y avait un peu plus de détails, un peu plus d'application, un peu plus de précision. Donc, j'ai suivi cette formation. Je me suis inspiré de cette formation pour alors créer une bonne façon de trader pour moi, puisque la façon dont il tradait ne me correspondait pas trop. Donc, j'ai dû ajuster certains trucs et j'ai finalement établi la stratégie qui a fait de la communauté ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui a fait que la communauté est vraiment connue aujourd'hui, c'était cette stratégie-là. Donc, c'est cette stratégie-là que j'ai utilisée pendant longtemps. Rappelez-vous, au début aussi, je faisais les pets. Au début aussi, la stratégie n'est pas fréquente. On ne trouve pas des opportunités tous les jours. On ne trouve pas des opportunités chaque semaine. Je peux trouver une, deux opportunités dans la semaine et parfois attraper mes stop loss 3 fois. Mais dans cette phase-là, j'avais compris que je devais garder en tête que quand je prends un trade dans la semaine, je peux faire 3 pertes, je peux faire seulement 2 gains dans la semaine. Donc dans ma tête, je me disais que bon, je vais perdre au moins 3 fois cette semaine. Et ça m'aidait à me calmer. Mais avec le temps, je voyais les gens qui prenaient des trades tous les jours, des gens qui gagnaient 1000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me disais que non, ma stratégie n'est pas encore assez bonne, ça ne va pas encore me permettre d'atteindre mes objectifs. Pourtant, avec cette stratégie, j'avais commencé à travailler pour atteindre le million. J'avais commencé avec mon compte de 18 000 francs CFA et je voulais le monter en fait à 1 million. C'était ça l'objectif pour la fin d'année 2023. Et le compte, pendant 3 mois, je l'ai travaillé. Je suis allé de 18 000 francs CFA, 30 $ à 750 $. Donc, à 400 et quelques mille. Donc, j'étais plus loin du million. Au fur et à mesure que le compte augmentait, je gagnais encore beaucoup plus vite. Donc, normalement, si j'avais continué, je serais déjà arrivé au million, normalement, en décembre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que je dois trouver de nouvelles stratégies puisque la stratégie là n'est pas encore totalement efficace pour moi. Donc, je suis allé, j'ai trouvé de nouvelles formations, j'ai payé énormément d'argent. J'ai retiré même les 400 000 pour aller payer des formations. Ce qui s'est passé, je pense que beaucoup connaissent déjà l'histoire. Je n'ai pas eu de suivi, j'ai juste eu les vidéos, je n'ai pas pu avoir de réponse à mes questions, tout et tout. Finalement, j'ai compris que non, je ne vais pas encore reprendre le travail que j'ai fait pendant 3 mois pour la première stratégie où j'ai créé la communauté, la stratégie de moyenne mobile, le price action, la stratégie de Nasdaq King. Je vais encore recommencer tout ça alors que je paye 400, 200 000, 100 000 pour des coachings. Ça m'a vraiment énervé et tout. Et j'ai finalement décidé alors de m'asseoir. Mais quand même, dans le temps, j'ai travaillé sur plusieurs, j'ai suivi au moins une dizaine de formations dans le temps, là, dans la fin d'année 2023. Tout ça en quête de nouvelles stratégies meilleures que ce que je faisais avant. Pourtant, j'avais une stratégie qui m'a monté mon compte de 30 $ à 750 $. Est-ce que vous vous rendez compte en fait de la bêtise? Le prétexte c'était quoi? Je n'avais pas assez d'opportunités, je n'évoluais pas rapidement. Donc c'est comme ça que je suis entré en 2024 avec tout mon argent qui était dilapidé. Puisque avec les formations que j'ai à suivre, j'ai voulu évoluer rapidement, atteindre le million beaucoup plus rapidement. Je n'ai pas eu du tout ce que je voulais. Donc l'argent est parti en l'air. Et finalement, ce qui restait dans le compte a été mal travaillé puisque j'étais sous pression psychologique. Je disais que je dois toujours atteindre mon objectif du million.
je dois faire ci, je dois faire ça. Surtout que je me considère en fait comme le leader de la communauté. Je me mets en fait une double pression. Je me dis que quand moi je ne fais pas les résultats, bon, les autres ils vont penser quoi? Donc il y a tout ça et tout ça et tout ça. Bref, les choses se sont passées. Mais entre-temps, j'avais quand même eu, avec le temps d'observation sur le marché, découvert en fait une façon dont le marché fonctionnait. Et j'avais décidé de commencer à travailler dessus depuis le mois de décembre. Et c'est en démo, une stratégie en démo qui avait un bon ratio gain-perte et qui avait l'air d'avoir une certaine fréquence que j'aimais. Donc, j'ai travaillé sur cette stratégie-là pendant 2 mois pratiquement, de début décembre jusqu'à fin janvier et jusqu'à début février. Et c'est là que j'ai mis en place en fait actuellement la Emperor stratégie, la stratégie du feu. Pourquoi je l'appelle comme ça? C'est-à-dire que c'est précis et efficace. Ce qui se passe actuellement, c'est que la fréquence, parfois, elle est intéressante, mais bon, en moyenne, 1 à 2 opportunités par semaine. Mais quand il y a opportunité, c'est des ratios de 1 pour 10 minimum. Donc, je gagne minimum 10 fois ce que je risque. Donc, même quand il fait des stop loss, ça ne me fait pas du tout mal puisque je gagne minimum 10 fois ce que je gagne et 10 fois ce que je risque. Et parfois, c'est des ratios de 1 pour 20 même qui se présentent. Donc, cette stratégie, vraiment, elle est vraiment top. Mais arrivé à des moments quand je commençais à faire des stop loss au début, je me disais non, est-ce que c'est encore bon? Est-ce que c'est pas bon? Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est l'histoire de beaucoup de traders. Je sais que beaucoup de traders sont passés par là. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous faire comprendre que ça ne sert à rien de courir de stratégie en stratégie. Vous allez toujours penser voir une meilleure stratégie ailleurs. Vous allez toujours penser voir un meilleur truc ailleurs. Alors qu'en réalité, ce que vous avez déjà donne quand même déjà un certain résultat. Rien ne se fait du jour au lendemain. Votre stratégie aura ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Il y aura des stratégies très fréquentes et avec un fort taux de pertes en fait. Vous allez avoir beaucoup de pertes et quelques petits gains parce qu'il y a beaucoup de fréquences. Ou bien vous allez avoir une stratégie très peu fréquente mais bien efficace. Donc il y a plusieurs trucs. Donc ne vous attendez pas à avoir forcément opportunité tous les jours. Le plus important c'est d'atteindre votre objectif financier. Et ça va prendre combien de temps? Ça va dépendre de votre stratégie, c'est vrai. Mais est-ce que parce que ce que vous utilisez actuellement va prendre du temps, ça veut dire que c'est mauvais? Non. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment vous concentrer sur une stratégie que vous avez bien travaillée. Restez sur la stratégie là, travaillez là pendant 3 mois, 6 mois, appliquez cette stratégie là seule. Donc, prenez le temps si vous voulez suivre toutes les vidéos de formation que vous avez à suivre, suivez tout. Choisissez la stratégie qui vous correspond le mieux. Ok? La gestion de money management aussi qui vous correspond le mieux. Et maintenant, vous décidez d'appliquer uniquement ce truc-là pendant 6 mois, 1 an. Si vous n'atteignez pas des résultats intéressants, si vous n'atteignez pas le million minimum, ça veut dire que vous ne vous êtes pas bien appliqué. Parce que je l'ai fait de 30 $ à 750 $ en 3 mois. D'autres vont dire que c'est lent. Mais est-ce que j'ai la connaissance qu'il faut pour aller plus rapidement? Non. J'ai voulu payer l'argent pour avoir cette connaissance, je n'ai pas eu. Autant alors me concentrer dessus pour monter le compte jusqu'au million, même si ça va prendre 1 an. Mais après ces 1 an, je sais que bon, peut-être j'aurai l'argent maintenant à gaspiller facilement. Je vais aller payer les formations, même si on ne me forme pas, au moins je n'aurai pas aussi mal que lorsque j'ai pris toutes mes économies et aller payer une formation et je n'ai rien eu. Vous ne devez plus courir derrière les formations, ça ne sert à rien. Vous ne devez plus courir derrière les stratégies, vous ne devez plus courir derrière de nouvelles choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez vous perdre parce qu'à vouloir courir derrière plusieurs lièvres, en fait, on n'attrape finalement aucun. Et c'est ce qui se passe quand vous vous lancez dans le trading. Vous courez derrière les stratégies de tort et à travers. Ça ne vous aide pas. Je vous ai partagé mon expérience. J'espère que vous allez en tirer leçon. J'espère que vous allez en tirer profit. Je ne partage pas ça juste pour me faire plaisir. Parce que c'est fatigant, je ne vais pas vous mentir, de faire des vidéos tous les jours, de monter ces vidéos, de corriger en fait les légendes. C'est pas facile. Mettre ces vidéos en ligne, travailler en même temps en fait avec les membres de la communauté, faire des analyses et envoyer pour les membres de la communauté, puisque actuellement je fais les analyses aussi chaque matin là, de tous les marchés, j'envoie aux membres de la communauté, organiser une conférence, organiser une formation. Ce n'est pas du tout facile, ok? Mais je le fais parce que j'ai envie que les gens arrêtent de souffrir. Le trading est un domaine dans lequel on ne parle pas beaucoup. Et je n'aime pas ça.
Beaucoup de gens souffrent en silence. Donc, j'aimerais que vous mettez un pouce sur cette vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous. Si vous avez suivi même jusqu'ici, c'est que vous avez apprécié, c'est clair. Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo pour que ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui ne sont pas encore rentables, ceux qui souffrent, que vous connaissez, qui sont intéressés par le trading, puissent apprendre et suivre cette vidéo et comprendre de quoi il s'agit. Courir derrière de nouvelles stratégies ne va pas vous rendre rentable. C'est plutôt choisir l'une des stratégies, celle que vous trouvez meilleure. Je vais vous donner un indice. Ce que vous allez regarder pour voir si une stratégie est bonne, première chose, c'est le ratio gain-perte. C'est-à-dire, quand vous prenez chaque trade, vous gagnez minimum combien? Moi, je suggère minimum un ratio de 1 pour 5. Deuxième chose, la fréquence de la stratégie. Combien d'opportunités par jour ou par semaine? Et troisième chose, le taux de réussite. D'accord? C'est-à-dire que, bon, en moyenne, quand on prend les trades, quand toutes les conditions sont validées, combien gagne, combien perd. Donc, il faut que le taux de réussite soit au moins à 50 ou à 60-70%. Et un ratio gain-perte d'au moins 1 pour 5. Une belle fréquence aussi. Avec ça, normalement, vous avez une bonne stratégie qui vous permet d'atteindre les objectifs financiers que vous voulez. Le reste maintenant ne va appartenir qu'au temps. Le reste ne va appartenir qu'au temps. Donc, soit vous avez envie de devenir rentable dans le trading, vous prenez en compte ce que j'ai dit, ou soit vous ne voulez pas du tout et vous allez continuer à faire les bêtises chaque jour sur le graphique. Tant que vous allez faire les bêtises, le graphique va vous prendre votre argent, vous allez pleurer, vous allez vous demander si vous êtes maudit. Donc, soit vous êtes maudit, si vous ne m'écoutez pas même là, c'est que vous êtes maudit. Bref. Bon, la vidéo a déjà été longue. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez appris quelque chose.